Bon, alors c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude, lancer le décompte traditionnel. Je compte sur vous dans le chat. On y va tous ensemble. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 60. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Voilà, c'est la Calling Station numéro 60. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez vu dans la news, c'est un spécial football ce soir, spécial ballon rond. Il y a un quiz, il y aura des petits lots à gagner. On va vous expliquer tout ça. Mais on a un truc de dernière minute. Ça s'est vraiment passé il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Et à côté de moi, j'ai Mike que je vais saluer. Salut Mike. Salut Iti, salut tout le monde. Et alors donc tu vas expliquer ce qui se passe parce qu'on va commencer donc ce quiz foot, mais d'ici un quart d'heure, peut-être 20 minutes, parce qu'avant on a une super nouvelle et tu vas nous expliquer ce qui se passe. Bah oui, parce que dans 3 minutes, on va passer 2 coups de fil assez intéressants. On aura en live, si la technique nous le permet, mais j'ai testé avant, ça devrait fonctionner, Ilan Boujna et Roger. J'arrive jamais à prononcer son Arabédian, Big Roger. On va dire Big Roger Arabédian, voilà. Qui vient de se choper un nouveau surnom, le Terminator. Ah, le Terminator, oui, il est connu aussi comme ça. Ouais. Mais c'est pas dans le bon sens cette fois-ci, c'est plutôt pour répondre un petit peu, il en parlera tout à l'heure, c'est ça, c'est la polémique qui a surgi ces quelques jours suite à la fin du Partouche Poker Tour, où il lui a été reproché d'avoir foldé jusqu'à devenir très short stack dans le but de grappiller une place payée supérieure. Donc, vous connaissez tous l'élitisme de nos communautés de poker et certains forums poker sont mis vraiment à critiquer assez vivement Roger pour ça. Ilan, quant à lui, a été un petit peu aussi dans le même tournoi, sur la même table, sur le feu des commentaires aussi, entre autres pour un As-Roi qui rencontre les As et qui fait qu'il se retrouve très short stack. Voilà, donc un petit peu l'occasion pour Ilan et Roger de faire face à la communauté des poker stratèges, qui sont aussi une communauté de poker en France très importante, et puis d'expliquer un petit peu. À mon avis, ils n'ont pas besoin d'expliquer grand-chose, les résultats parlent pour eux, mais plus que la polémique est là, et puisqu'ils sont prêts à en parler, je propose qu'on les appelle. Allez. Et puis qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Donc c'est du live. Maintenant, il faut tout simplement que j'arrive à retrouver le numéro de téléphone. Oui, et ça serait pas mal, ça peut servir. Et puis que la technique nous laisse pas tomber. Donc on croise les doigts. On croise les doigts. On va commencer par qui ? Par Ilan, je pense. On va essayer. Par Ilan, ok. Tac. Je cherche dans le numéro de téléphone. C'est parti, c'est du live. Est-ce que ça sonne ? Oui, ça devrait sonner. Voilà, ça sonne. Ça sonne, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'il réponde. Bah non, il faudra qu'on l'entende. Ça sonne, c'est une chose, oui, effectivement. Si ça répond... Ouais, tu fais pas un instant. Oui, voilà. Bon, c'est bon, ça a répondu. Alors, ouais. Ouais, mais attends. Voilà.
Ouais, mais j'entendrai pas l'opposé. Un instant. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde autour de lui. Il y a du monde autour de lui. Il doit faire la fête ou je sais pas quoi en ce moment. On va lui demander d'ailleurs. Allô. Allô. Salut Ilan. Salut. Mike de PokerStrategy.com. À mes côtés, E.T. et le Poker Stratège qui t'écoute en direct dans Calling Station. J'espère qu'on ne dérange pas. J'espère qu'on ne dérange pas, que tu as fini de manger. Ouais, c'est bon. Ok. C'est du live. Si la technique nous lâche pas, comme on était d'accord, je vais. Là, on est en ligne, là, tout de suite. Oui, On est en ligne, on est en en direct. live. On est en direct. Bienvenue dans Calling Station, hein, l'émission de radio de Poker Stratégie. T'es en direct. On fait tout en direct. On espère que le téléphone va tenir, etc. On va parler un petit peu avec toi. Mike va te poser les questions. Je crois que vous avez parlé un petit peu au téléphone avant, par rapport évidemment au sujet qui a été un peu polémique sur le PPT, hein, sur la table finale, etc. Et on aimerait entendre un petit peu ton avis là-dessus, si t'es ok pour nous le donner, quoi. Allons-y, hein. Ok. Est-ce que il y a Roger qui est aussi prêt à partager la discussion? Donc, on va essayer de l'appeler tout de suite pendant que mon téléphone sonne et que c'est Bruno. Alors, je vais en profiter pour juste récupérer les clés de la voiture et comme ça, j'aurai pas de bruit de fond, je vous entendrai mieux. D'accord. Alors, vous pouvez patienter 20 secondes. Pas de problème. Bon. Ok, voilà, c'était Bruno, c'est vraiment du live. Bruno Benvinis pour me dire qu'il fallait que je me dépêche d'appeler Roger parce que il est dans un tournoi et que le break se termine bientôt. Ah d'accord. Donc c'est parti, on essaye d'appeler Roger. Tac, c'est parti. Ilan, est-ce qu'il était avec nous encore? Ouais, je suis là. Ok. Ça devrait sonner chez Roger, on devrait l'entendre, et après on rentre dans le vif du sujet parce que Roger a plus beaucoup de temps d'après ce qu'il me dit. Ouais, il est en break et il joue toujours. Hein, Okay. Roger, il joue 3 tournois par jour. Ok. Ça sonne. Ça sonne, c'est bon. C'est la valise. Ouais, on va lui demander le montant. Ouais. Bonjour Roger, Mike de PokerStrategy.com en direct dans Calling Station. Bonjour. Bonjour. On m'a prévenu de votre appel. Voilà, merci bien de nous répondre. En direct avec nous, Ilan Boujna. Bonjour Ilan. Hello. Voilà. Hello. Et il entend aussi. Bon, je sais que vous êtes en train de jouer, Roger, c'est ça? Pause dans un tournoi? Je suis au tournoi de l'Outraki, mais bon, j'ai pris une petite pause. C'est pas grave si ça dure 5-10 minutes, c'est pas important. Ok. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est pas la peine de vous présenter. Toute la communauté des poker stratèges vous connaît. Et puis, on aura peut-être l'occasion de faire une émission plus longue avec vous. La polémique en ce moment. La polémique, Roger le Terminator. Je vous avoue que j'entends pas très bien. J'ai l'impression d'avoir pris des robots en fait. Non, mais il y a quelqu'un qui parlait derrière. Je pense que c'était une annonce faite dans le tournoi de Roger, j'imagine. Ouais, exact. Ouais, ok. Okay. C'est un enfer ça sur les ETP. Ouais, c'est parti maintenant. Là, c'est bon. Ok, donc Roger, voilà, quelques mots sur un petit peu ce qui s'est passé lors de la table finale. Votre version des faits. Ma version des faits. Je vais juste me mettre dedans. Comment? Je vais juste me mettre dedans. On va partir dans 10 minutes. Ouais. Voilà, là je vous entends bien. Parfait. Super. Ok, super. Roger, c'est à vous. Bon, ma version des faits n'est pas de formuler des critiques sur les jeux des uns et des autres. C'est les critiques que j'ai reçues qui m'ont un peu déstabilisé parce que il est déjà très frustrant d'arriver à une table finale de cette envergure et de se retrouver dans une situation pareille, c'est-à-dire de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir jouer. Bon, maintenant, les gens, ils vont dire, oui, mais tu aurais pu pousser tes jetons. Oui, mais je vais pas les pousser avec n'importe quelle carte. C'est un des tournois les plus beaux d'Europe, où il y a des enjeux vraiment, les différences entre les places sont importantes. Le 9e touche 100 000 euros, le premier touche 1 million. Et au milieu, il va falloir se battre pour arriver premier et gravir les échelons. Les échelons, on les gravit un par un, on les gravit pas 9 d'un coup. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et dès les premiers levels du tournoi, quand j'ai vu que la tournure n'était pas 2 secondes. Ouais. On va laisser finir le speaker. Ouais, Roger, on laisse parler le speaker, ouais.
Voilà, c'est bon. Donc, quand j'ai vu que la tournure n'était pas à mon avantage, parce que il faut tout se remémorer, on a eu Sam Trickett qui est passé de suite chip leader sur une énorme faute du Danois que personne n'a relevé, mais dans ce coup-là, le Danois qui était chip leader lui aussi, sur un flop parce qu'il a 2 as, il a livré tous ses jetons, et Trickett s'est retrouvé chip leader. Chip leader en position, moi je suis de surblend quand lui il est au bouton. Donc maintenant je sais que j'ai un chip leader au bouton, les données ne sont plus les mêmes. Je ne ferai plus jamais pression avec mes jetons, surtout que j'en ai perdu un petit peu sur lui aussi en début de tournoi avec 2-9 et j'ai tout. Attendez 2 secondes, je vais me déplacer. C'est du live. C'est du live, de toute façon, c'est ce que vous avez dit. C'est du vrai live. C'est la preuve que je suis bien. Roger, je suis bien ultra QA, c'est pas une escroquerie. Roger, c'est du live, c'est pas grave. En tant qu'ancien, Roger, en tant qu'ancien champion de judo, tu peux pas lui mettre un Uchimata au speaker là qui nous laisse tranquille. Mais oui, surtout que c'était un de mes spéciaux. Alors, je le sais, oui. J'aurais du mal peut-être à faire le pas sur la gauche. Oui. Mais on pourrait essayer du moins. Oui, donc j'expliquais que j'ai de suite analysé la situation. Il fallait que moi, ça fait 2 mois que je travaille sur cette finale dans ma tête, psychologiquement, mentalement et stratégiquement. Je savais que ça allait pas être facile. Maintenant, je sais qu'il va y avoir Sam Trickett qui va mettre une pression monstre à la table et pour y poster, il va falloir des cartes. La preuve, c'est que quand Ilan a surattaqué Sam Trickett, il lui a envoyé le tapis avec 8 et 9. Oui. C'est-à-dire qu'il va falloir aller au combat. Mais Ilan est allé au combat avec As-Roi. Ouais, c'est vrai. Si moi j'avais eu As-Roi, je serais allé au combat pareil. C'est vrai. Bon, et il a eu la réussite de toucher son roi. Tant mieux pour lui parce qu'il va à un coin flip, c'est-à-dire c'est du 60-40 ou du 65-35. C'est-à-dire qu'il a une chance sur 3 de perdre ce tournoi sur ce coup. Ouais. C'est sûr que ce coup, il est plus que critique. Et oui, donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dû voir, et vous le verrez dans le streaming, j'ai dû voir entre 150 et 202. Ok. Et peut-être autant de 3. Donc, je ne sais pas, mais je ne vais pas être dans une finale. J'ai très bien compris que ce n'était pas mon jour, enfin, ce n'était pas du moins mes heures, et je me suis mis de suite en mode short stack, parce que je suis un spécialiste du short stack. Je sais vraiment jouer short stack, et je sais que ça apporte circuit dans certaines occasions. Donc, j'allais pas me priver dans celle-là. Ouais. Je suis peut-être un des meilleurs joueurs du monde en short stack, et je pèse mes mots. Donc, je me suis mis de suite en mode short stack, c'est-à-dire je ne jette plus un jeton, et ce n'est pas avec des petites batailles de blend qu'on gagne un tournoi. Surtout que dans les petites batailles de blend, on peut que s'affaiblir si on a des mauvaises cartes. Il faut bien se dire une chose, c'est que quand nous on voit pas du jeu, c'est que les autres les envoient. Ouais, Roger, ouais. De notre côté, je veux dire, on est assez conscient du fait qu'il y a quand même une grande différence entre un tournoi à 8500 € en live, un des plus grands tournois, c'est vrai, sur la scène européenne, et puis ce qu'on fait quand on est sur Internet pour un tournoi qui coûte 100 €, et puis si on est bust, on peut tout de suite faire un buy-in dans l'autre tournoi. Donc moi, ce qui est dit là, pour moi, c'est très bien. Donc, je suis très content que vous preniez le temps de l'expliquer parce que c'est exactement, ça a du sens. Je sais pas, on entendra Ilan, mais pour moi, il y a rien de choquant. Et je pense que quelqu'un qui a joué. Mais je n'ai pas fini. Oui. Si vous le permettez. Mais bien sûr. Puisqu'on va profiter de la situation. Donc, j'ai expliqué que je savais qu'il fallait tenir 4-5 heures pour avoir un spot à ma faveur et pour que je puisse refaire le retard, parce qu'en 4, 5, 6 heures, je peux avoir une configuration qui me soit avantageuse, et là où je vais récupérer tous les jetons que j'ai laissés en mode short stack. Donc ça ne s'est pas présenté, ça s'est présenté une seule fois sur Ilan, malheureusement sur Ilan, et là où il me restait 600 000 de jetons, où je me suis doublé sur Ilan avec les As. Bon, je l'ai eu une fois, je l'ai pas eu 2 fois, je l'ai pas eu 3 fois, je l'ai pas eu 4 fois, je l'ai eu une fois. Et j'ai une fois payé le tapis de l'Ukrainien avec As-3. Vous voyez l'épaisseur de mon jeu. Ouais. Donc je n'ai pas reculé quand il ne fallait pas reculer. Si j'estime être devant, je vais payer. Mais si j'estime que je suis derrière, je vois pas pourquoi je vais payer dans un tournoi majeur.
Je ne suis pas Moi, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert de parler de ça? Parce que, je veux dire, le fait que tu aies été carte dead, etc., moi, je comprends complètement. Et à mon souvenir, j'ai pas une fois, bien que je l'ai pensé, parce qu'on a un jeu complètement différent, on voit le jeu de manière différente, j'ai pas une fois donné mon avis en public en disant que tu avais fait telle ou telle faute. C'est pas mon. Mais du coup, mais on sait que tu sais mettre les jetons avec As-3 ou avec 2 As. Je veux dire, c'est même pas des coups qui sont intéressants à discuter. Surtout quand t'as 20 minutes et que c'est dans un tournoi. Parlons des choses qui ont été l'objet des débats et l'objet donc des polémiques, qui sont le fait que tu aies ouvertement critiqué mon jeu. Et je sais plus c'était quoi les termes, dit que n'importe qui aurait pu faire 4e avec le jeu que j'ai vu. Moi, je trouve ça pathétique, tu m'excuses. Je trouve ça bas. Je trouve que c'est pas correct. Je trouve qu'en plus, tu n'as pas mis mes cartes. Non. C'est-à-dire que dans cette finale-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait eu rien d'exceptionnel. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont vu les belles cartes. Oui, c'est vrai. Il y en a d'autres qui ont préféré être éliminés avant. Et moi, j'étais au milieu, j'ai préféré tenir. Donc, entre les deux possibilités, Bébé Annie, lui, il a reçu 2 fois 2 As pendant que tout le monde envoyait les tapis. Donc, rien de plus facile. Triquet, lui, se retrouvait de suite chip leader, touché tous les flops. Qui lui a fait. Voilà, plus il a touché tous les flops, plus quand il était au bouton, il a agressé ma surblende, ce qui était complètement normal, et moi je ne me sentais pas de lui riposter avec 4 et 5, ou 5 et 6, ou 6 et 7. Maintenant, au bouton, j'aurais eu quelqu'un qui était un peu plus fragile, qui aurait eu le même stack que moi. Ne vous inquiétez pas, j'aurais envoyé les tapis moi aussi. Ça, vous pouvez me faire confiance. Mais je ne peux pas envoyer les tapis avec quelqu'un qui est en euphorie et qui pousse qui va payer quoi qu'il arrive avec une même marginale. Ça, je sais pas. Mike, c'est ça ton prénom? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la question que je me pose, c'est le débat qui est censé avoir lieu, c'est quoi le vrai fond en fait? C'est-à-dire qu'à la base, il y a eu des polémiques qui ont été lancées sur des forums. Non, mais les polémiques, elles ont démarré des commentateurs. Parce qu'on est venu me rapporter que c'était du n'importe quoi le jeu que je faisais, que je ne bougeais pas une oreille, que ça recommençait comme à Monaco. Vous pensez que c'est pas frustrant pour moi de me retrouver dans une finale de cette envergure et de ne pas pouvoir m'exprimer alors que je suis je fais partie des joueurs que quand je sens que le jeu vient, j'élargis mon jeu au maximum, je vais peut-être relancer avec 2 et 3, vous le savez très bien, je l'ai déjà fait même dans les phases éliminatoires. Je l'ai fait. Non, mais de toute façon, il y a un truc qui est vrai, c'est que quand on est critiqué, l'opportunité de pouvoir répondre et donner et s'expliquer, c'est toujours quelque chose de bien. Voilà. Mais c'est aussi l'idée. Ilan, je suis le premier à le dire, parce que moi, quand je vois des critiques sur Club Poker de gens qui ne sont pas forcément des gens pour qui je vais avoir une énorme estime ou des gens de qui l'opinion va vraiment m'importer, en théorie. Mais je réponds quand même parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime même pas être critiqué, j'aime donner mes explications quand les gens pensent que je fais telle ou telle erreur, surtout quand ça me paraît pathétique, donc je le comprends complètement Rolé là-dessus. Et de là à critiquer le jeu des autres, alors que j'ai marché sur la table et que c'est moi qui dois le gagner, j'accepte pas. Alors, tu vois pas mes cartes, tu dis que j'ai reçu 15 000 très bien, mais avec mes mains tu aurais gagné le tournoi. J'ai passé ma journée à prendre le setup, à faire de l'Eurofold. Je pense, avec le jeu que tu as fait, que tu as reçu à peu près une quinzaine de premiums, on pourra le vérifier facilement. Et quel gros coup j'ai gagné avec des premiums? Et quel gros coup j'ai gagné avec des premiums, dis-moi? T'as gagné déjà avec A7, c'est déjà presque un premium, ça pour toi, puisque tu as poussé le tapis. Mais tu rigoles ou quoi? Ce coup-là, il vaut 0 en euros. Ce coup-là, il vaut 0 en euros parce que derrière, je prends le setup d'une vie. Mais tu t'es doublé avec quoi dans les coups? Tu t'es doublé avec du jeu, J'ai doublé sans showdown, j'ai doublé avec As-3 contre 8 et 9, et j'ai doublé sans showdown. J'ai roulé sur la table, tu verras le truc dans le streaming. As-3 contre 8 et 9. Maintenant, le coup que je te donne à ton avantage, s'il est vrai que tu as poussé ton tapis avec Roi 10 quand l'Ukrainien est sorti en continuation bête et que tu as eu le courage de lui pousser le tapis, alors là, bravo. Là, bravo, parce que c'est un continuation bet, c'est un deuxième barrel au terme. Mais bon, peu importe, ce que j'essaye de dire, c'est que il n'y a pas de question de bravo ou quoi. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que sur une finale, quand on a des belles mains, c'est bien. Quand on est card bet, c'est très frustrant. Mais de là à tenir des propos comme si on a eu, et tu pensais que moi, j'avais dit des choses, par exemple, méchantes sur ton jeu, etc., et je t'en ai apporté la preuve, et dans ton mailbox, et sur Club Poker avec le lien de mon interview et de la phrase exacte que j'ai dit qui est plus un compliment qu'une critique. Et de plus, j'ai aussi précisé, et tu vas voir quand ça va sortir dans Live Poker, que moi je ne critiquais pas. Donc il fallait que je devine quoi? Lis l'interview, tu l'as pas lu. Non mais quand on dit comment... C'est des gens qui t'ont rapporté que j'ai dit ça, tu ne l'as pas lu.
Si tu l'avais lu, tu aurais compris que c'était plus un compliment qu'autre chose. Que mon jeu, c'est un véritable bordel et tout. Bon, moi, je le prends pas particulièrement. Et puis, souviens-toi que je vous ai entendu, toi et ton ami, comment il s'appelle, à Deauville, dans une discussion où vous écrasiez tout le monde dans la discussion. Enfin, je me rappelle très bien. Et là, ça... Il y a pas de souci, mais moi, j'assume complètement penser que la plupart des joueurs de poker sont overrated. Et je pense que moi et mes copains sommes meilleurs que la plupart du poker français. Je l'assume complètement. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose que je vais cacher. Je peux critiquer, mais je ne le critiquerai pas en public. Je n'irai pas en public dire un tel ou un tel est nul, à moins d'avoir une raison. Et je n'ai pas quoi? Non, mais tu l'as pas prouvé dans ce tournoi. Parce que dans ce tournoi, écoute, dans ce tournoi, Sam Trickett est venu me voir et m'a dit que j'avais été le meilleur joueur à table. Tout le monde a dit que j'avais bien joué et j'ai pas besoin d'avoir l'avis de tout le monde. J'ai l'impression d'avoir joué une de mes plus belles parties. J'ai pris l'enjeu sans pression, j'ai pris les bonnes décisions la plupart du temps. Bon. J'ai fait spion mes adversaires, j'ai pas fait beaucoup de showdown. Okay. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien joué. D'accord. Mais c'est le résultat qu'on cherche. Moi, je suis quelqu'un qui veut voir la politique du résultat. Le résultat, c'est que quand tu es chip leader, que tu te retrouves avec 6 millions par miracle, parce que là, 7, tu attrapes ton as, que moi, je n'ai pas attrapé, malheureusement pour moi, quand j'ai attrapé, je n'ai pas attrapé. Dans un peu de 12 blondes, d'accord. Toi, non, mais bien sûr, je dis pas que j'ai pas chopé ce coup. Mais il faut que vous compreniez que As-Roi contre 2 As en 4 ended, c'est ce que tu as dit sur ce coup-là, c'est une aberration. C'est-à-dire que demande à tous les meilleurs joueurs du monde s'il y en a un qui joue différemment. Écoute, Elki a 10% dans la main dans ce tournoi. Elki a 10% dans la main. Tu crois qu'il a dit quoi? Que j'ai mal joué avec As-Roi? Je sais pas. Il va déjà que tu es sous le choc, il va pas te critiquer ton jeu. Il y a je te montre le message qu'il m'a envoyé. Moi je dis tout haut ce que les gens me disent tout bas. Pour tout le monde, c'est une vraie horreur. Ça, c'est quelque chose que je respecte. Mais le problème, c'est que tu te trompes. Ce que tu dis, c'est techniquement une aberration, c'est tout. Attends. Bon, mais techniquement, c'est une aberration. D'accord. Encore, tu aurais été à moitié pardonné si c'est toi qui pousses le tapis. À la limite, allez, qui a poussé le tapis. Mais j'ai mis 25% de son stack au milieu, je ne vais pas passer. Alors que j'ai As-Roi et qui peut avoir As-Dame ou As-Valet. Ou 2 dames ou 2 valets. Mais c'est là où tu es pas bon, c'est qu'il ne peut pas avoir As-Dame ou As-Valet. D'ailleurs. Mais bien sûr que si, parce que j'ai pas la même image que toi. C'est ça que tu comprends pas. Contre toi, il ne va pas pousser avec 2 dames dans ce coup-là. Mais contre moi, s'il a 3 bêtes As-Dame et qu'il se fait 4 bêtes, je le vois mal trouver un fold. Voilà. C'est des images différentes. Le problème, c'est que si tu me laisses pas parler et me laisses finir, je ne peux pas m'exprimer. Laisse finir Roger, je m'exprime, je vais le faire assez profondément. Moi, ce matin, j'ai eu une discussion avec Béani et je l'ai enregistré avec mon iPhone. J'ai dit, écoute, est-ce que toi, tu aurais payé le tapis à la place de Ilan? Il me dit jamais de la vie. J'ai dit, ça me fait plaisir de l'entendre, mais je l'ai enregistré. C'est-à-dire, c'est enregistré sur mon iPhone. J'ai dit, il y avait combien de pourcents de chance pour que tu le tiennes? Il me dit 5%. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'ai dans ce coup? J'ai dit, bien sûr. Vous êtes 2 chip leaders, il reste 2 short stacks. Je vois pas, le schéma, il est tout fait pour moi. Moi, je jette mes As-Roi à 150. 450, c'est collé. Pour moi. Ok, alors je te propose quelque chose. Je te propose de mettre 10 000 euros. Écoute-moi bien. Je propose un bet à 10 000 euros avec Salman Bebani en ligne qui va te demander, et on lui posera la question en live, et tu lui demanderas s'il peut avoir autre chose que 2 As dans ce coup, et on verra sa réponse. Ah non, ça je te le mets à ton actif, c'est que lui, il m'a dit, j'aurais touché jusqu'à 2 valets. D'accord, donc à partir du moment où j'ai 4 bêtes, je suis mathématiquement commis. Et le palier n'est qu'à 80 000 euros. J'ai gagné le tournoi si je gagne ce coup. Moi, je perds pas en réserve contre Trickett si j'ai 2 fois les jetons. Voilà, ce palier ne vaut que 80 000 euros. Donc, si j'ai un coin flip à prendre, je le prends. Donc, pour toi, le minimum que tu pouvais trouver, c'était 2 valets, et que tu joues à 50-50. C'est-à-dire, tu joues là, tu es obligé. Le mieux que je peux trouver, c'est qu'il fold sur mon 4 bêtes. Tu comprends qu'il va folder 80% du temps sur mon 4 bêtes? Et que là, je prends la dead money. Mais t'as poussé le oui, mais j'ai mis 25% du stack, moi je 4 bêtes, s'il fold c'est bien. 25%, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu dois les abandonner, ils te donnent un message. La plus mauvaise main que tu pourrais rencontrer, c'était 2 valets. Et encore, moi je ne pensais même pas, parce que... Et ben moi je persiste à dire que s'il a 3 bêtes avec As-Dame, il ne trouvera pas un fold sur un 4 bêtes contre un joueur agressif, voilà.
En 4 joueurs à table, il ne trouvera pas un fold ni avec As-Dame, ni avec 2-10, ni avec 2 valets, ni avec 2 dames. Il ne trouvera pas de fold. Et en termes de combinaison, il a deux fois plus de chances d'avoir As-Roi que 2 As ou 2 Rois. En termes de combo, c'est mathématique ça aussi. Dans les jeux, si on fait les mathématiques et les combinaisons, tu sais, j'inviterai tous les professeurs de mathématiques agrégés et tout, d'arrêter de donner des cours de mathématiques, de venir jouer au poker, ils gagneraient beaucoup plus. Mais malheureusement, c'est pas ça. Ben oui, il devrait, ben t'as qu'à leur conseiller de venir, tu verras s'ils lâcheront leur boulot pour venir faire du poker. Parce que une blague, évidemment. J'ai quelques années de route et je sais que ces configurations elles existent et surtout je ne veux pas tomber sur cette configuration dans la finale d'un tournoi où il y a 1 million à la clé et il y a tout un avenir à gagner. Maintenant, comme je t'ai dit, si c'est toi qui avais poussé all-in, bon, la critique, elle aurait été moins forte. Mais rappelle-toi, parce que moi, je regarde pas mal tout ce qui se passe dans le monde du poker, surtout dans les tournois. Au WSOP Monde, il y a eu une confrontation entre Darcourt et Ben Lamb. Darcourt avait 2 As, Ben Lamb avait 2 Rois. Ça y a coûté quoi à Ben Lamb? Mais attends, alors j'ai 2 choses à dire. Je vais te répondre comme ça on gagne du temps parce que j'ai compris la fin de la question. Oui. Laisse-moi, Roger, j'ai compris la fin de la question, j'ai anticipé. Ce que j'essaie de dire, c'est que la première chose, c'est que il est arrivé dans ce tournoi et tu regarderas d'ailleurs dans les streaming live si ça t'intéresse. Il m'est arrivé de just call un tribet avec 2 rois, just call un tribet avec As-Roi. Là n'est pas la question. Le problème, c'est moi la question que je vais te poser, c'est je raise As-Roi, je me fais tribet par Salman qui va tribet une range en plus. Je l'ai expliqué dans l'article qui va sortir dans Live Poker. Raquel m'avait proposé de donner mon opinion là-dessus aussi. J'ai expliqué, j'ai écrit tout mon raisonnement, c'est fait un gros pavé et tout sera expliqué clairement. Mais de manière générale, voilà, il a tribet, ok. J'ai As-Roi, je suis hors position. Je sais que sur un 4-bet, il va passer la plupart du temps. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu 4-bet et quand il fait tapis, tu fold? Ah bien sûr. C'est comme ça que tu aurais joué le coup? 100%. Bah dans ce cas-là, ne 4-bet pas. Pourquoi tu colles pas? Alors j'aurais dû call. D'abord, je 4-bet pas, moi. Voilà, je 4-bet pas avec la 3. Ça, par contre, c'est pas mal joué. Par contre, ça, c'est plus concevable déjà. Non, mais call le tribet est déjà plus concevable que 4-bet puis fold. Sur un chip leader, As-Roi n'a pas de valeur pour moi. À la limite, je préfère aussi pousser avec 2 et 3, alors, à ce compte-là. J'aurai toujours ma chance de gagner. J'aurais toujours une chance de gagner si je prends. Je comprends ce que tu veux dire. Le fait est que moi je suis d'accord sur une chose. Le call, just call le tribet n'est pas une option complètement envisageable dans ce coup. Le problème c'est qu'on va se retrouver à jouer le coup hors position. Si j'aurais eu 2 valets ou 2 dames dans ce coup, j'aurais call. 2 valets ou 2 dames, j'aurais just call. Mais As-Roi, c'est une main qui est difficilement jouable hors position. Et je sais que c'est très rentable pour moi de 4-bet parce qu'il va passer une forte partie de sa range. D'un autre côté, s'il a tribet une main vraiment forte, c'est-à-dire As-Dame, 2-10, 2 valets, 2 rois, etc. Il a la push aussi. Et il a très souvent As-Roi aussi d'ailleurs, beaucoup plus souvent que 2 As. Ça, c'est aussi des maths. D'ailleurs, j'étais sûr que c'était un split, c'est pour ça que j'ai montré ma main rapidement, quand il a fait tapis. Et en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de 4-bet et de mettre 25% de son stack, si tu fais le calcul de toutes les mains avec lesquelles il va faire tapis, j'ai une cote mathématique à payer. Voilà, c'est simple. Je ne fais plus de calcul quand il m'a poussé le tapis. Il n'y a plus de calcul à faire. Pour moi, c'est réglé. J'ai perdu dans ce cas-là, il ne faut pas 4-bet. Si je 4-bet, je call. Si je tribet, ça se passe autrement. Si je just call le tribet, pardon, ça se passe autrement. Il va me rester 4,8 millions devant moi et j'ai de quoi largement défendre mes chances. Alors que là, ça a du sens, mais de là à critiquer mon play parce que le mec avait 2 As, alors que des fois il aurait retourné As-Dame, 2 valets et on n'en aurait même pas parlé de ce coup. C'est ce que tu penses, mais le problème c'est qu'on voit le jeu de manière différente et tu sais que quand Salman a vu ce que tu avais dit là sur ce coup, il pensait que c'était une blague, que c'était un level. Tu sais, c'est un bon pote à moi. Salman et Sam sont des bons copains, donc je leur ai parlé pas mal de fois depuis la finale. On a parlé de ses coups, on a bu des verres ensemble après la finale, on a bu des verres ensemble la veille du 2e jour. C'est des gens avec qui je parle beaucoup, donc je t'assure qu'il a pas toujours 2 As dans ce coup-là. Pourquoi Salman est un dieu du poker et il a quelque chose de beaucoup plus que les autres? Non, c'est juste que tout le monde pense qu'il est tight parce qu'il avait une position horrible à table. C'est tout. Il avait tous les 3 maniaques à sa gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Depuis 25 ans que 3 maniaques, je les ai pas vus trop maniaques, moi, les joueurs. Ils jouaient tous sérieux, hein. Et à côté, j'ai cru qu'ils étaient maniaques, je les ai vus tous sérieux. C'est les 3 joueurs les plus agressifs de la table. Mais agressifs de quoi? Avec du jeu, oui. S'ils avaient eu mon jeu, tu aurais vu s'ils auraient été agressifs. Ou alors ils seraient... Pourquoi tu reparles de toi? C'est pas toi la question. Je dis juste que Salman a été très 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 serré pendant la finale. Pour la simple raison qu'à gauche, il a Camille, Cricket et Kovalchuk. Eh bien alors,
Eh bien alors, à partir Mais ça veut pas forcément dire que le mec est une serrure atomique. Mais moi, je l'ai joué plusieurs fois, ce gars-là. D'ailleurs, tu lui as payé un bluff avec Autoras une fois. C'est pas la plus grosse serrure du monde. Et de toute manière, écoute, je vais t'expliquer un truc. Il m'aurait poussé le tapis, j'aurais pas payé, hein. Non mais tu as complètement le droit de donner ton avis sur des coups que tu penses qui sont bien ou mal joués, mais il y a une façon de le faire. Et quand tu critiques quelqu'un en public, chose que moi j'aurais pu faire parce que je pense beaucoup de choses. Comme je l'ai dit à mon interview avant, on m'a demandé sur Roger, j'ai dit mot pour mot cette phrase-là, et d'ailleurs elle est sur Made in Poker dans l'interview. J'ai dit le jeu de Roger, comme l'a dit si bien Aurine, qui faisait les commentaires du streaming, c'est un gros bordel, mais un bordel qui a du sens. Et de plus, c'est un joueur qui est un rock et qui ne buste pas. Et en finale, un joueur qui ne buste pas, c'est un bon joueur. Voilà ce que j'ai dit sur Roger. Malgré le fait que je pense qu'il y a dans ton jeu des choses avec lesquelles je suis complètement à l'opposé et des choses avec lesquelles je suis pas d'accord du tout. Mais je ne vais pas me permettre de dire ah mais c'est une aberration de faire ça, même si je pense que quand on raise 2 big blind et demi au bouton avec H7 et qu'on a 5 blindes et demi derrière et qu'on met 5 minutes à payer, même si le mec a une main, pour moi c'est une aberration. Quand on a As-3 off et que le small blind s'est tapis et qu'on a 9 bébés, mettre 5 minutes et avoir besoin du public pour payer, c'est une aberration et c'est un slow roll. Mais pour toi ça l'est pas. On voit le poker de manière différente. Mais ça, je ne me suis pas permis de le dire aux médias. J'ai pas été le dire et j'ai pas été critiquer ton jeu et ça c'est quelque chose que je te reproche. Excuse-moi, mais je ne pratique plus un poker spontané, j'essaie de réfléchir. Parce que j'ai vu qu'au fil des années, de ne pas réfléchir, ça m'avait coûté assez cher. Et je te dis franchement... C'est très bien qu'il push Tony tout dans ce spot. Mais quand j'ai relancé... Quand j'ai relancé 180 000 au bouton sur Bébé Agné qui m'a poussé tapis, eh ben je te dis franchement, j'avais décidé de passer au départ. J'avais décidé de oui, dans ce cas-là, c'est tapis, pousse tes 9 blindes. Pourquoi si tu ne réussis pas. Justement, je l'ai fait exprès pour passer. Mais après, je me suis retrouvé enseveli par la pression. Même moi, je te reconnais avoir fait une erreur de ne pas avoir passé après avoir fait 180 parce que je l'ai fait exprès que si mon pousse... Il te reste 5 blindes. Voilà. Même s'il te montre deux dames, tu dois payer. Mais 5 blindes, mais il y en a qui ont gagné des tournois avec un jeton. Pourquoi je ne vais pas garder mes 5 blindes? 5 blindes, en 2 coups de carte, je me retrouve avec 3 millions. Parce que tu auras 35% d'équité contre plus range avec un as. Parce que j'ai l'expérience et que j'ai fait des tournois. Quand j'ai gagné le Grand Prix de Paris, quand on était 16 joueurs, j'étais le short stack des 16 joueurs. Ils venaient tous voir pour voir quand est-ce que sautait la bulle. C'est moi qui ai gagné le Grand Prix de Paris. Il me restait 4 blindes. C'est moi qui l'ai gagné. Et je sais par expérience... Non, mais je sais bien que des fois, qu'il faut que la survie est importante, etc. Bon, alors oublie ce coup-là. Mais pour moi, quand Kovalchuk fait tapis de small blind, tu as 9 big blind, une est au milieu, tu as As-3 off, tu mets 5 minutes à payer. Pour moi, c'est un slow roll. Est-ce que j'ai été le dire dans les médias? Est-ce que j'ai été dire que c'est n'importe quoi? Non, je l'ai pas dit parce que j'ai du respect pour toi, même si je pense que tu es beaucoup moins fort que les gens le pensent. Et alors, je n'irai pas le dire. On a le droit de slow roll, on a le droit de réfléchir. As-3, je suis pas obligé de mettre mon tapis, même si j'ai 9 blindes, c'est pas grave. Je vais essayer. D'accord, j'ai pas dit que tu n'étais pas obligé. J'ai dit que je n'avais pas été critiqué, bien que je pensais que c'était une aberration. Moi, je ne l'ai pas critiqué, je l'ai pas dit. Je préfère attaquer que subir, généralement. Bon, maintenant, je sais jouer au poker. C'est la base même du poker de tournoi. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu joues comme tu veux. Moi, je ne vais pas aller critiquer. Même si c'est la base même du poker, eh ben, tu as beaucoup subi sur ce coup en ayant payé avec As-3. Pour moi, oui, mais j'ai mis 25% du stack, effectivement. Je sais que, oui, bon, on peut en reparler des heures. On va chercher Mercier, Lamb, Vanessa Sell, PLC, on leur demande comment ils jouent ce coup-là. Pour moi, tu as perdu minimum 500 000. Voilà. Pour moi, le résultat final, c'est ça. Oui, peut-être, mais d'un autre côté, si Kovalchuk chaque pas ton Afrida, j'ai 40% des jetons à 4 left et alors. Donc j'ai mal joué cette finale, j'ai out tout le monde. J'ai out tout le monde et j'ai déchappé. Toi, tu crois que tu as honte tout le monde. Tu as honte, personne, tu as fait 4e. Si tu avais honte tout le monde, tu as oui, mais d'accord. Et Roger, comment il serait terminé le tournoi? Si je gagne 2 dames contre As-Dame, comment il se termine le tournoi? Ah, ça peut-être. J'ai 40% des jetons à 4 left et toi, t'as 10 blindes. Comment il se termine le tournoi? Il n'y a pas que toi qui a pris des bad beats. Il y en a un autre qui a pris à shooting. D'accord, mais de là à dire qu'enfin j'aurais fait 4e avec les cartes que j'ai vues, c'est un manque de respect. Et moi, j'aurais pu te manquer de respect parce que je pense qu'il y a des choses critiquables dans ton jeu, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Je ne l'ai pas fait. Mais moi, je ne souhaitais pas que là, ça arrive à la rivière, hein, parce que je finissais 4e moi aussi, toi, tu étais 3e. Je sais que tu ne souhaitais pas, mais c'est pas la question. Ben oui, mais j'étais de ton côté. Mais je trouve ça complètement aberrant qu'à chaque coup de carte, tu te levais, tu allais vers le public, tu allais expliquer tes coups, et tu revenais, tu te rasseyais. Mais tu nous as pris pour qui?
Et nous, on est quoi? Et tu vas m'expliquer? J'explique rien du tout. Je vais demander l'avis de mes amis qui sont les meilleurs joueurs français. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont forts au poker. Je me lève pour prendre des conseils. J'ai pas le droit. Joueurs français. Mais où ils sont les meilleurs joueurs français? C'est les meilleurs. Bon, admettons le cas, c'est les meilleurs joueurs français. Donc, tu as besoin de l'avis de tes amis à chaque fois pour te faire remonter le moral, pour que tu puisses attaquer derrière. Et ça t'a coûté cher pour leur demander s'ils pensent que c'est bien joué ou mal joué de faire ci ou ça. Parce que j'ai la possibilité d'aller demander l'avis d'autres joueurs. Donc pourquoi m'en priver? C'est un avantage. C'est légal, j'ai pas triché, c'est quelque chose de permis. Et à chaque coup de carte, moi, qui étais à côté de toi, je voyais ce cirque en train d'aller demander aux joueurs qu'est-ce qui se passe pas. Et moi, j'étais en train de me ronger le sang à côté parce que je ne voyais pas de jeu et tout, et j'étais obligé d'assister à tout ça, à toute cette. Et alors, en quoi ça te dérange? Voilà. Non, mais ça me dérange. Et en quoi c'est dérangeant? Que le notifie, je sais pas, peut-être ça peut me déranger aussi, peut-être. Pourquoi? Je suis pas de marbre, je peux être sensible, je peux être... Donc ça te dérange que je me lève entre les coups? Peut-être sans arrêt, peut-être ça peut déranger des joueurs, oui, exactement, puisque toi, le rôle, il te dérange. Peut-être que toi, de te lever... Non, ça me dérange pas, il est en train de te dire, justement, que j'aurais pu en parler, parce que je trouve ça mal joué, mais j'en ai jamais dit par respect pour toi. Écoute. Donc je te demande, même si tu es plus âgé que moi, de me respecter en retour, et de pas dire qu'enfin j'aurais fait 4e avec les mains que j'ai vues. On est dans un tournoi où il y avait 580 joueurs, on se retrouve à 6 joueurs, et je peux réfléchir avec As-3 avant de les mettre, quand même. Mais tu fais ce que tu veux, je ne l'ai pas critiqué. Je ne l'aurais jamais dit, d'ailleurs, si tu ne m'avais pas, toi, critiqué en public. C'est ça que le contexte, le point de la discussion. Parce que j'ai même le droit de passer As-3 d'un ce coup. Pourquoi? Et tu as le droit de passer 2 As, si tu veux, c'était pas la question. Non, je dis juste que moi, je ne l'ai pas critiqué. Je ne l'ai pas critiqué. Messieurs, je pense que finalement, au final, attends, je vais m'en mêler tout simplement parce que je veux dire un petit mot aussi. Je te laisse finir, ouais. Ouais, parce que finalement, pour moi, l'idée, c'était de vous permettre de vous échanger là-dessus, et c'est ce qui a été fait. Je vais me permettre de vous donner un petit peu l'image que ça donne à l'extérieur, c'est que on voit 2 joueurs qui sont animés par la gagne et qui pensent avoir perdu quelque chose parce qu'ils n'ont pas gagné. On rappelle quand même que pour nous, l'extérieur, vous continuez à nous faire rêver, que vos victoires, vos places à cette finale, c'est déjà quelque chose de... Pour nous, c'est quelque chose qu'on signerait tout de suite si on pouvait l'avoir. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi... pour vous, ça suffit pas, c'est la gagne. Quand c'est pas la gagne, c'est aussi la façon. Quand c'est pas la façon, c'est l'adversaire. Mais je pense que là, on a un petit peu 2 écoles de poker. Le point qui était un point de communication finalement, qui n'a pas grand-chose à voir avec le poker, parce que Ilan le dit, il a une façon de jouer qui ne correspond pas à celle de Roger. Roger le dit, Ilan fait des choses que lui ne ferait pas non plus. Mais je pense que quand même, vous n'êtes pas dans la même salle parce que c'est les online, mais je pense que c'est le moment où vous pourriez vous serrer la main, et je pense que le respect est là, je le sens. On sent un petit peu la déception encore, je dirais, c'est peut-être la déception. On peut même aller plus loin, on peut s'embrasser, c'est pas là le problème. Ouais, mais je pense il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est d'aller critiquer dans les médias. Ilan, c'est un garçon que je trouve très sympathique, mais quand je me suis retrouvé un peu agressé de tous les côtés par les médias, en train de critiquer mon jeu, alors que si vous vous mettiez à ma place et que vous vous rongiez le sang pendant 10 heures à ne rien voir, et que vous luttiez à tenir jusqu'au bout le siège, jusqu'à essayer de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez livrer une bataille, vous reveniez avec une jambe et un bras en moins, et qu'on vous dise tu as mal combattu. Eh oui, bien sûr. D'accord, dans ce cas, ta frustration du fait que les médias t'aient critiqué, tu la sors sur moi en me critiquant en retour, c'est ça en fait? Non, parce que derrière, il y a eu la critique où on m'a dit ce que tu as aimé sur Club Poker, sur Made in Poker. Maintenant, si tu m'as fait un compliment, excuse-moi. Mais lis-le alors, ne demande pas à tes gens de le lire, lis-le. Ah, il y a du metagame. J'ai vraiment dit ce qu'ils prétendent. Il y a du metagame là, on le sent. Hein. La prochaine fois, compliment, mais les formes, tu viens, tu m'embrasses, tu me dis Roger, tu joues bien, et puis là, voilà, je comprends. Et attendez les gars. Moi j'ai dit que ce que les gens critiquent chez toi, ça a peut-être quelque chose qui n'est pas critiquable mathématiquement, de jouer les paliers, etc. C'est juste une approche différente. À part ça, ce que je veux dire moi,
c'est que ce que j'ai dit sur l'interview, si tu l'avais lu de tes yeux à toi et que tu avais vu quelque chose de méchant ou d'irrespectueux que j'aurais dit, et je comprends que là, à partir du moment où tu penses que j'ai dit quelque chose de méchant, ça change tout. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc ok, je l'accepte. On oublie parce que tu pensais riposter alors qu'en fait, moi je n'avais rien dit de méchant, donc d'accord, pas de souci. Tu pourras lire l'interview à l'occasion, mais ce que tu as dit, c'est pas des choses très gentilles et j'ai carrément pu réagir. Quand on dit qu'avec mes mains, un ça, j'aurais fait quatrième, moi je peux très bien dire qu'avec ton stack, sans venir à la TF, tu faisais cinquième, tu vois. Mais il y en avait qui avaient plus comme un stack, ils ont fini, ils se sont transformés en tortue vivante tout seuls. Ils se sont immolés. Ils sont nuls. Non, ils sont nuls. Ah, des gens et pour toi, tout le monde est nul. Les gens, ils sont venus à une table finale, ils sont nuls. Non, c'est parce qu'il a dit. C'est parce qu'il a dit. On a dit, j'ai le droit de penser que Madou Wissing est nul ou pas? J'ai le droit ou je vais me faire insulter dès que je dis ce que je pense? Moi, je fais partie de ceux que tu penses qui sont nuls. Voilà, je te dis, moi, je sais ce que tu penses. Non, je pense pas que tu es nul. Je pense que tu es moins fort que ce que tu prétends l'être et ce que les gens pensent, mais que tu es un joueur solide et un bon joueur. Que tu fais des erreurs mathématiques et que tu compenses par ton expérience. Voilà ce que je pense de toi. Et je l'ai dit aussi dans une autre interview. Il y a 2 minutes, vous étiez en train de nous faire des bisous, les gars. Dans le jeu. Si, attendez, encore une dernière truc, s'il y avait des mathématiques dans le jeu, je me mettrais devant une roulette et je ferais des martingales et je gagnerais ma vie sans jouer au poker. Mais il n'y a pas de mathématiques dans le jeu. Bon, alors je vais intervenir là maintenant. Parce que tous les auditeurs qui me connaissent, Attends, Roger. Ouais, vas-y. J'en profite pour dire à toute la communauté que si vous voulez encore venir m'affronter, il y a le WPC. Attends, Roger, justement. Alors, nombreux, hein. Laisse-moi intervenir justement, pas à ce sujet-là, mais bien sûr. Bah alors, toute la communauté va t'écouter. On est en train d'enregistrer l'émission, on est en direct, comme je l'ai dit. Bon, je suis pas intervenu. Les auditeurs fidèles de l'émission auront du mal à le comprendre puisque d'habitude on a du mal à me couper. Je me représente, je suis IT77, je suis l'animateur en fait de l'émission. Hein. J'ai trouvé passionnant votre débat. Il y a eu un petit malentendu entre vous. Il y a 2 écoles différentes. On l'a bien compris. Toute la communauté poker l'a compris. C'était super intéressant. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ça. Mais j'ai une proposition maintenant à vous faire à tous les deux. Moi, d'abord, la première chose que j'ai à vous dire, l'un comme l'autre, et ça, c'est sincère, j'ai un profond respect pour vous deux. Ilan, la nouvelle génération, Ilan, il a joué. Bon, je vais pas parler, moi, je vais pas donner mon avis là-dessus. J'ai pas à le donner, mais je sais qu'Ilan, bon, c'est un très bon joueur. Roger, tu ne le sais pas, mais depuis des années, je te défends dans cette émission même en disant mon admiration pour toi, avec une autre façon d'aborder le jeu, hein, évidemment, ça on le sait. Mais j'ai une proposition à vous faire que vous ne pouvez pas refuser, comme disait le parrain. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de la refuser, mais si vous êtes d'accord, vous viendrez l'un et l'autre séparément. Vous pouvez venir aussi ensemble si vous voulez pour faire une émission. Ensemble, c'est mieux, je pense. Non, mais on peut le faire ensemble comme vous voulez. On va le régler ça en coulisses. Mais j'aimerais à ce moment-là qu'on discute de tout, pas uniquement de ça, parce que ça c'est pour l'anecdote. Bon, il y a eu une polémique. C'était bien que vous puissiez vous exprimer. Vous l'avez fait, c'était formidable. Merci. J'aimerais qu'on parle réellement de toute votre vie de poker, votre façon d'aborder les choses, dans une émission qui serait consacrée uniquement à vous, à chacun d'entre vous. Je prendrai Roger tout seul et je prendrai Ilan tout seul. Et si vous voulez, on pourrait aussi... J'accepte avec plaisir, en tout cas, pour ce qui me concerne. Ouais, t'acceptes? Bon, ça me fait plaisir. Bon, Ilan... De même, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est parfait. Voilà, bon. Je pense que c'est le moment. E.T. a réussi à... Par contre, une parenthèse, c'est que j'adore Ilan, hein, parce que je mais on l'a bien compris et audacieux, et j'adore son jeu. Et je pense il a fait une faute à la fin. Allez, Roger, attends, Roger. J'ai pas entendu la blague, merde. J'ai pas entendu la fin. Répète. Non, la fin, c'était que Roger voulait avoir le mot de la fin, justement. Donc... Ouais, je crois que c'est ça. Mais le mot de la fin, ça va être ça. Je vais vous passer un petit générique que j'aime bien. Ça doit être celui-là. Écoutez. Trash Talk. Voilà, il l'a placé. Juste pour finir, et Roger, pour confirmer que la semaine prochaine, Calling Station sera aussi en live de Marrakech, donc peut-être aussi l'occasion d'avoir quelqu'un au micro. Tiens, d'ailleurs, il y a Bruno Benveniste qui est dans le chat. Merci. Merci à vous, c'est avec plaisir. Et puis, on essaiera de vous avoir dans une autre émission. J'espère que ça a permis de mettre les choses à plat et que la prochaine fois qu'on vous voit sur une photo, ce sera pour le petit bisou.
Mais, Ouais, mais oui. vous imaginez pas le grand honneur. Vous imaginez pas le grand honneur que ça a été pour moi de pouvoir discuter avec Ilan, qu'il ait accepté de Allez, j'adore. À part ça, si l'émission arrive à se faire et qu'on y est tous les deux, de manière générale, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rigolade. J'aime pas du tout la condition. J'aime pas du tout la condition, Ilan. En attendant, il faut que j'aille travailler parce que je suis à l'outre-acquis dans le PT. Et il te reste combien de blindes? Il te reste combien de blindes? On va continuer à jouer tide et à tenir. Eh, Roger, combien de blindes? Ciao. Merci. Salut, Roger. salut, Bye bye. merci. Bon, bah c'est bien. Bon, cette émission a été quand même totalement improvisée au dernier moment. J'ai vraiment hâte de les recevoir tous les deux dans une condition un petit peu moins inconfortable qu'au téléphone. On fera ça avec Ilan et Roger. Ça va être formidable. Merci à tous les deux. Merci Roger, merci Ilan. Je vous dis à bientôt. On organise ça en coulisses. Moi, je veux dire aussi un petit. Excuse-moi, je suis obligé de. Vas-y, là, c'est bon, j'ai fini. Ici, il faut aussi que je dise merci à Bruno Benveniste de Poker 52. Voilà, ouais. Ok, parce que c'est lui qui nous aide à avoir ses contacts. C'est quelqu'un avec qui on travaille bien avec Poker Strategy, personnellement que j'ai appris à bien apprécier. Et c'est grâce à lui aussi l'émission de ce soir. Voilà. Je l'ai même vu passer dans le chat tout à l'heure, dire bonjour. Je rappelle que c'est le directeur de Poker 52 et aussi joueur pro de la team Barrière. Voilà. Voilà, donc, comme il y avait beaucoup de bruit, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que tu le répètes, mais j'ai pas pu finir mes phrases. J'avais commencé à remercier Bruno dans le chat, évidemment, etc. Mais comme tout le monde parlait en même temps, c'était un peu le bordel. J'avais fait, on le remercie évidemment, Bruno. La plus grande question, Iti, c'est parce que là, je crois que c'était quand même du beau boulot. Ouais. Est-ce que tu as vraiment appuyé sur enregistrement? Oui. Justement, je vérifie toutes les 3 secondes. Bon, moi j'ai un souci maintenant. J'ai un souci Okay. par rapport à l'émission qui était prévue, puisqu'on a déjà fait 1 heure d'émission. Notre émission prévue fait au moins 1h30, pas loin. J'ai un vrai souci là-dessus, et il faut savoir que Géomania qui travaille, il se lève à 3h du matin. Je lui avais promis qu'on finirait à 23h. Bon, c'est impossible. Dans les délais, je le fais encore en direct. Est-ce que on peut pas s'arrêter là et remettre l'émission du foot après? Voilà. C'est pas moi qui vais répondre. Ça non, va être, mais je le dis, je suis obligé de le dire parce que là, il est 22h26, c'est-à-dire le temps de remettre tout en place 22h30, on va finir à minuit, facile. Donc, notre émission est prête, elle est géniale, hein. Je vous le dis, ça n'empêche pas que machin. Moi, je veux bien la faire. Je vais demander l'avis aux 2 intéressés. Topico, je sais qu'il est ok, mais Géomania, c'est vrai que il se lève à 3h du matin. Donc ça veut dire parce qu'il va bosser. Donc écoute, voilà. Pour l'instant, ce que je lis dans le chat, c'est que les gens veulent avoir l'émission. Est-ce que c'est Vous voulez la voir? Ouais, ça, je me doute que les gens veulent la voir, mais voilà. Alors. Donc, on fait un petit sondage, mais parce que sinon, voilà quoi, on peut la remettre pour la semaine prochaine ou je sais pas, voilà quoi. Alors on fait un petit sondage. Apparemment, pour l'instant, je vois, c'est plutôt. Alors c'est simple, ceux qui sont pour l'émission maintenant, vous marquez oui, et ceux qui pour dans l'émission la semaine prochaine, vous marquez non. C'est parti. Oui. Moi, je crois que le oui l'emporte. Et c'est pas toujours le même qui répond. Non, se vérifie d'ailleurs. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de oui, hein, ouais, d'accord. Il y a beaucoup de oui. Ok, bon, alors il y a beaucoup de oui, et ben alors on va le faire. Bon, alors c'est parti. Alors ce que je vais faire, Mike, tu vas te débarrasser de Mike. Non, okay. non. Tu vas raccrocher simplement. Je vais te ramener dans l'autre conversation pour que tu nous expliques ce qu'il y aura à gagner. Et puis après, tu pourras partir. Ah, c'est vrai. Et oui. Ouais. C'est pour ça, il y a pas mal de contraintes techniques. Il y aura 2-3 minutes de battement. Je vous demande de me laisser 2 minutes le temps de recréer une conversation. Et puis Mike va revenir au micro comme par magie et vous expliquer ce qu'on aura à gagner ce soir. Okay. Si. Voilà, allez, hop.